Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo qui va vous montrer les nouveautés dans l'application de gestion d'actifs en ligne hectare. Plus précisément, on va regarder les nouveautés qui vont toucher les prêts lors de notre mise à jour. Donc, première chose qu'on veut regarder ensemble aujourd'hui, c'est la gestion plus rapide des conflits par les membres de votre personnel lorsqu'il y a des conflits entre deux prêts. Donc, comment on fait pour rectifier les conflits rapidement à travers Hectare? Donc, rendez-vous dans notre magasin de prêts d'audiovisuel. Donc, on va venir regarder ici, on a un actif 1878 qui est présentement sorti. Et je vais tenter de réserver cet actif dans une nouvelle réservation d'administrateur. Donc, je vais venir ici, choisir mon actif en question. Et lorsque mon actif va être sélectionné, vous allez voir que je vais voir qu'il n'est pas disponible aujourd'hui, demain et le 5 novembre, mais par la suite, il est disponible. Jusqu'à maintenant, on devait retourner à l'écran précédent pour avoir plus d'informations sur le conflit d'aujourd'hui, demain et vendredi pour savoir qu'est-ce qui empêche la réservation d'aller de l'avant parce que c'est possible que j'aille en ce moment cet équipement-là entre les mains. Donc, je peux cliquer tout simplement sur la bulle et je me retrouve à voir le prêt qui crée le conflit et je peux prendre action sur le prêt en question pour me permettre par la suite de faire le prêt dans lequel je me trouve. Donc, on se retrouve vraiment à vous faciliter la vie en vous amenant les prêts en conflit qui vous empêcheraient de faire une réservation sans jamais quitter l'écran dans lequel vous vous trouvez. Donc, première amélioration. Prochaine amélioration, on vous permet maintenant d'afficher, de masquer les filtres du catalogue de réservation directement dans votre magasin. Donc, si vous vous rendez dans la modification de votre magasin de prêt et que vous allez dans la section de prêt, vous allez voir que dans le catalogue, vous pouvez maintenant, permettre les réservations récurrentes, ça c'était déjà disponible, mais vous pouvez décider d'afficher la quantité disponible ou non, d'afficher les endroits en premier ou non, d'afficher le filtre statut, d'afficher le filtre recherche, d'afficher le filtre conditions ou même d'afficher les filtres d'attributs directement dans votre catalogue. Donc, vous pouvez vraiment contrôler ce que l'utilisateur va voir. Donc, prochaine amélioration, très intéressant également, c'est de permettre la visualisation du demandeur du prêt précédent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la visualisation du demandeur du prêt précédent? Ça, c'est lorsque vous faites un prêt à un élève, par exemple, ici, on aurait un prêt, on va emprunter le 1878 après la fin du prêt actuel, donc après le 5 novembre, donc par exemple du 8 au 12. Donc, on va venir choisir n'importe quel utilisateur pour notre démonstration et on va le mettre en état nouveau. On va venir chercher notre actif. On va l'ajouter à notre panier et on va sauvegarder. Donc, lorsque vous cochez l'option de voir le demandeur précédent à votre prêt, ce que vous faites en réalité, c'est dans la grille ici, vous êtes capable de voir qui avait demandé le prêt juste avant celui-ci. Donc, l'idée, c'est qu'autant pour vos utilisateurs que vos membres du personnel, vous pouvez voir et communiquer avec le demandeur précédent si jamais il y avait un retard et que les élèves ou les utilisateurs devaient s'organiser entre eux pour prêter le matériel ou échanger le matériel. Vous êtes capable de le faire grâce au demandeur précédent. Ensuite, au niveau de notre catalogue, donc si je copie mon lien ici, dans notre catalogue, on a vu qu'on pouvait contrôler maintenant ce qui s'affiche ici, mais on est en mesure également de contrôler l'affichage des quantités de façon un petit peu plus intuitive que ce qui était précédemment dans l'application. C'est-à-dire,
Avant, on voyait 4x prime cable. Maintenant, on voit quantité disponible 4 et on voit dans le calendrier des disponibilités les quantités par jour, par heure de qu'est-ce qui est disponible quand. Et lorsqu'on en rajoute à notre panier, donc par exemple, si j'en rajoute 2, je viens du 3 au 5 avoir un impact sur ce qui est disponible. Donc, on voit qu'en ce moment, du 3 au 5, j'en ai uniquement 2 qui sont disponibles et je peux même voir l'effet que ça a eu sur mon calendrier directement dans l'application. Donc, ça, c'est les nouveautés par rapport à l'affichage des quantités, mais ça va sûrement beaucoup aider dans de rapidement rendre l'information disponible à l'emprunteur. Autre chose qui a changé au niveau des prêts, avant, vous deviez aller dans l'item ou l'endroit pour pouvoir gérer ou faire la gestion des durées par défaut, des durées maximum et des temps tampons. Maintenant, vous pouvez le faire directement à partir de votre magasin. C'est encore disponible dans l'item et dans l'endroit, mais vous pouvez définir par magasin des temps maximum de réservation, des durées de prêt par défaut. Vous n'êtes plus obligé de le faire item par item ou endroit par endroit. Autre chose qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est la gestion des permissions. Aujourd'hui, pour restreindre l'accès à votre magasin, vous pouvez le faire par groupe et par département, à même votre magasin. Vous pouvez également le faire à travers vos items. Donc, très important, vous pouvez aller dans une de vos items et venir déterminer qui a accès, quel groupe, quel département a accès à l'item en question. Et vous pouvez faire la même chose au niveau de vos endroits. Par contre, ça devient un petit peu plus compliqué lorsque vous avez beaucoup d'items ou énormément d'endroits que vous voulez restreindre à un seul département ou un seul groupe rapidement. Vous devez le faire item par item ou endroit par endroit. Heureusement, dans la prochaine mise à jour, vous allez pouvoir faire ça directement à partir de votre nouveau menu ressources département. Allez dans votre département en question et venir choisir tout simplement vos items que le département a accès, vos endroits que le département peut avoir accès, ou même vos magasins. Donc, notre département de direction peut réserver dans le centre des arts, le centre sportif et le département d'audiovisuel. Si je souhaite en rajouter un quatrième, il suffit de le cliquer et sauvegarder. Donc, maintenant, vous avez deux façons de gérer vos permissions pour vos prêts. Vous pouvez le faire à même le magasin, à même l'item, à même l'endroit, ou vous pouvez le faire par département et également par groupe. Donc, si on vient au niveau de nos groupes, on a absolument la même fonctionnalité ici. On est capable de venir gérer nos permissions par groupe. Donc, ça permet rapidement de savoir quel groupe a accès à quoi. Finalement, la dernière chose que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est qu'Hector a maintenant une amélioration de la gestion des bris d'un actif. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on regarde nos prêts en cours qui sont sortis, et par exemple, l'utilisateur me ramène le prêt et il l'a brisé. Donc, il est arrivé quelque chose et on a un bris qui est endommagé. Lorsque je clique sur endommager, je vais être apporté vers un écran qui va me demander de prévoir une date de remise en disponibilité prévue de l'actif dans le but de vous aider à savoir c'est quoi les prêts qui vont être impactés par le bris de cet équipement-là. Donc, si cet équipement-là, je ne peux juste le réparer d'ici la fin de l'année, vous allez voir que Hector va vous sortir une liste des prêts impactés par le bris de cet équipement-là. Donc, très utile pour vous rapidement de savoir quel prêt est impacté et qu'est-ce que vous devez faire par rapport à ce bris. Donc, si on revient dans notre magasin et on va prendre un cas, notre 1878, qu'on va indiquer qui est brisé, vous allez voir que normalement, on avait fait un prêt du 5 au 8 novembre. Si
le retour en service de l'actif endommagé n'est que le 10 décembre. Ce que vous allez remarquer, c'est qu'Hector a dit « Oh, j'ai un prêt qui est impacté par ce bris. J'ai celui-là ici. » Donc, vous pouvez à même cet écran décider de soit annuler ce prêt, de ne rien faire. Donc, quand l'utilisateur va se présenter au comptoir, vous allez devoir traiter le bris. Ou même à travers Hector, vous pouvez faire un échange immédiatement d'un autre modèle. Évidemment, il faut que ce soit le même item, mais d'un autre modèle que vous avez actuellement en inventaire. Et là, ce que Hector va faire, il va prendre le 1878 qui est brisé, il va faire un retour en inventaire, il va indiquer que le matériel est brisé, et dans le prêt même, il va vous ajouter le matériel qui était disponible au moment du prêt. Il va vous permettre de le rajouter directement dans les prêts impactés. Donc, vous êtes capable de faire une gestion de vos bris très rapide, très efficace, sans nécessairement devoir naviguer vers d'autres écrans. Donc, cela complète ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui autour des prêts. Donc, on a parlé de la gestion rapide des conflits. On a parlé de l'amélioration des gestions de bris. On a bien évidemment parlé d'afficher ou masquer les fils dans le catalogue, d'afficher le demandeur précédent. On a vu comment les quantités sont maintenant affichées dans le catalogue de réservation. On a vu qu'on a des champs maintenant dans le magasin qui sont propres au magasin pour les temps tampons, les durées par défaut, les durées maximum. Et finalement, une fonctionnalité tant attendue, mais de vous permettre de gérer vos départements et vos groupes au niveau des permissions, à même vos départements et vos groupes, plutôt que d'y aller par magasin, item et endroit. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes rendu jusqu'ici, merci de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et merci encore.